Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un peu des éléments. Donc, je m'excuse par avance pour le son, mais là, c'est bon, quoi. Genre, je vais pas jouer la comédie. J'ai beaucoup voyagé parce que je suis en train de quitter Paris et que je compte m'installer, hopefully, en tout cas, au Portugal. Et en fait, de mouvement en mouvement, je pense que, enfin, je sais pas, mais un jour j'ai ouvert ma valise et mon micro ne fonctionnait plus, donc j'ai pas eu le courage de le jeter parce que c'est à travers ce micro que vous avez entendu ma voix, c'est à travers ce micro que je me suis sorti d'une obscurité et d'un mal et d'un mal-être profond pour pouvoir faire mythologie astrale et vraiment entrer dans ma vérité à moi, qui est de parler de spiritualité et de la partager au plus grand nombre. Voilà, de partager ma passion en tout cas pour l'univers, la cosmologie et évidemment dans ça rentre l'astrologie quoi. Donc, donc ouais, il y a ça et le fait que donc là je suis au Brésil depuis je sais plus combien de temps, depuis 24 heures la mif et genre en 24 heures on m'a volé mon téléphone et c'est pas un truc ratchet genre il y a un mec brésilien qui m'a mis un couteau sous la gorge et qui m'a menacé avec un gun, etc. En fait, c'est juste dans un Uber. Et juste le temps de faire demi-tour, en fait, de tourner les yep et de récupérer mon téléphone, le mec il s'est barré. Et enfin, je suis hyper consciencieux. Enfin, vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis consciencieux en ce qui concerne mes affaires parce que clairement, j'ai grandi avec rien. Donc, enfin, pour les personnes qui se reconnaissent dans ça, vous savez très bien que quand on grandit avec rien, on fait attention à ses affaires. Donc, c'est pas du shade. Ni de la critique et tout, des personnes qui perdent tout le temps leurs affaires, mais je pense que les gens qui perdent tout le temps leurs affaires, c'est aussi les gens qui ont les moyens de perdre tout le temps leurs affaires. Et, et, euh, et donc, on l'appelle et tout, et le mec, en fait, il ment, il dit qu'il n'y a pas de téléphone dans la voiture, alors que j'ai localisé, en fait, le téléphone et qu'il se trouvait bien dans sa voiture, donc bon. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas le sujet, mais j'ai les nerfs à vif. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai les nerfs à vif, et dans ce genre de situation, c'est bien de justement, en tout cas pour moi, hein, de parler de spiritualité, de continuer à faire ce que j'aime, parce que c'est ça qui va être la lumière et le feu qui brûle en moi. Et justement, c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de cet élément qui est le feu. Mais avant ça, j'aimerais bien remercier les Patreons, parce que littéralement, vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point je suis dans la merde en ce moment. Et si c'est pas Patreon, je devrais tout simplement ranger les gants, aller chercher un taf sûrement très bien payé, hein, mais où le prix en fait que moi je vais payer, ça va être mon âme, hein, et mon salut. Donc faire des choses que je n'aime pas, faire des choses qui n'honorent pas ma nature, faire des choses qui ne me mettent pas en valeur, faire des choses qui ne me passionnent pas et en fait juste me trahir en fait complètement. Donc merci au Patreon du fond du cœur parce que c'est aussi vous, grâce à votre soutien, qui faisait que j'arrive à voilà, garder un semblant de dignité dans ma vie, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour attirer votre attention. Il y a des liens vers des cagnottes dans tous les épisodes de Mythologie Astrale qui sont postés. Et si vous ne les trouvez pas, vous allez sur le Linktree, donc les liens en fait de la bio du compte Instagram de Mythologie Astrale, et vous aurez tous ces liens-là si vous voulez soutenir, participer. C'est le moment, hein, parce que, pas parce que moi j'en ai besoin, mais en tout cas, si vous avez reçu quoi que ce soit de ce podcast, s'il y a le moindre épisode, la moindre minute, la moindre seconde qui vous a appris quelque chose ou qui vous a permis de mieux vous connaître et que cette meilleure connaissance de vous-même vous a dirigé vers des meilleures décisions pour votre vie, voilà, likez le contenu, abonnez-vous, c'est la moindre des choses, laissez des avis sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes de streaming du podcast. Voilà, c'est con, mais c'est des choses qui sont importantes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, je me plains et compagnie, mais j'ai une ligne professionnelle, hein, donc je ne suis pas obligé de décourter mon séjour au Brésil parce qu'il m'est arrivé ça. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, mais j'ai perdu une valise. Et genre, c'est la plus grosse valise, c'est la valise où il y a mes médicaments. Enfin, en fait, que des dingueries. Et même quand j'étais encore à Paris, enfin, le fait que le micro, il se pète, que des dingueries pour m'envoyer un message. Et je vous avoue que je me pose et j'arrive pas à comprendre, en fait, le message qu'on essaie de m'envoyer, je vous avoue. Et ça me stresse un peu. Voilà, mais que des trucs comme ça qui s'enchaînent, quoi. Que des trucs comme ça qui s'enchaînent. Je comptais... bon, bref, je vais pas vous raconter ma life. Ça, c'est des trucs que je vais garder pour Patreon. Mais ouais, beaucoup de déceptions, beaucoup ouais, de trucs qui s'enchaînent. Et d'un côté, j'aime bien parce que ça annonce une nouvelle saison dans ma vie. Hein, c'est la fin de chapitres et de cycles et l'annonce d'une nouvelle saison, d'un nouveau printemps. Donc j'ai hâte. Et puis aussi, voilà, c'est une saison de mort
c'est une saison de mort en fait là, donc faut aussi laisser les choses mourir et retourner vers le grand tout, quoi. En tout cas, je vous avoue que c'est ce genre d'épreuve qui vraiment renforce ma foi, et donc ça m'amène au sujet d'aujourd'hui, qui sont les éléments en astrologie. J'en ai jamais parlé avant, et l'idée ici, c'était vraiment de faire une série qui parle non seulement des éléments d'un point de vue astrologique, mais aussi d'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, dans une certaine dimension. Mais voilà, dépasser un peu le prêchi-prêcha, les phrases toutes faites, voilà, des gens sur l'eau. L'eau, c'est les émotions. Le feu, c'est la passion. La terre, c'est la stabilité. Ho, ho, ha, ha. Voilà, et aller un peu plus profondément dans l'étude de ces archétypes, puisque ce sont aussi des archétypes, évidemment, les éléments. Ce sont des familles, en fait, d'archétypes. Les éléments, si on classifiait, en fait, les archétypes, il y aurait des grandes familles rangées, en tout cas en astrologie, dans les éléments en ce qui concerne les signes, mais en même temps, j'ai envie de dire même les planètes. Donc c'est assez intéressant, puisque évidemment les divinités mineures qui sont associées aux planètes ont elles aussi un élément qui leur est associé, et parfois même plusieurs éléments, comme par exemple Vénus ou d'autres. Donc l'idée dans cette série, c'est vraiment de parler des éléments et de voir justement comment chaque élément apporte une ressource nouvelle, une grille de lecture, des clés de compréhension qui sont nouvelles. Et ça, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Dans cette série, on va évidemment parler de l'élément feu, on va parler de l'élément eau, on va parler de l'élément terre et de l'élément air. Et chaque élément possède évidemment une dimension philosophique, une dimension spirituelle qui est vraiment profonde et complexe. Et évidemment, on ne pourra pas tout couvrir, puisque le but du jeu, c'est pas de faire une masterclass, c'est juste de vous parler en fait de ce sujet et d'échanger avec vous. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire sur Mythologie Astrale. On ferme définitivement la boutique parce que c'est la fin de l'année, qu'il faut qu'on boucle aussi la plupart des commandes qu'ils nous ont faites. En tout cas, pour pouvoir les honorer, on va être obligé de fermer la boutique. Donc, si vous avez des commandes, c'est maintenant. Et quoi d'autre aussi, oui, donc j'ai enfin ouvert la boutique de Mythologie Astrale. Elle se trouve à mythologieastrale.com, et dessus vous allez trouver des capsules par élément, donc signe de feu, signe d'eau, signe voilà, etc. Donc ce ne sont pas les capsules qui sont comment dirais-je, par élément, c'est les signes qui sont naturellement classés par élément, et moi je vais publier et mettre à disposition ces fameuses capsules pour tous. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des contenus qui vont entre 1h30 et 2h et quelques. Je crois que le plus long dure 3 heures, et je ne vous dirai pas quel signe c'est, mais à vous de savoir de quel archétype de signe vous allez vous rapprocher. Hein. N'hésitez pas à vous laisser guider par les illustrations de chacun des archétypes, puisque chaque illustration reflète évidemment l'appartenance élémentaire de ce signe. Moi, ma préférée, juste, mais bon, c'est moi, hein, qui m'attire le plus, c'est évidemment la capsule du Verseau. Hein. Donc, je sais pas, c'est parce que je suis Lion, mais c'est vraiment la capsule du Verseau qui m'intrigue et qui m'attire le plus, en tout cas en termes de visuel. Et ce sera à vous de juger laquelle vous attire le plus, et ensuite pouvoir commander cette capsule sur le site internet de mythologieastrale.com et pouvoir y accéder. Donc j'ai quand même gardé à l'esprit que parfois les prestations que moi je propose ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, et donc là l'idée c'est vraiment de proposer voilà, une solution qui est accessible à tout le monde directement sur le site internet. Vous téléchargez votre fichier et vous écoutez, vous découvrez pendant quelques heures en tout cas tous les mystères de l'archétype d'un signe en particulier, avec une overview aussi des 12 archétypes de la classification de Jung et leur correspondance astrologique et mythologique évidemment, avec, enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste de ce qu'il y a dedans parce qu'il y a vraiment plein de trucs, mais la mythologie astrale des signes, avec les mythologies qui sont racontées. Ouais, je suis très fier franchement de ce boulot-là, ça fait longtemps que je bosse dessus, donc je suis assez fier du résultat, et voilà, et de toute façon on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette série, parce que cette série raconte aussi la genèse de ces contenus-là et pourquoi ils sont faits comme ça, dans le sens où je vais publier et rendre disponibles ces contenus élément par élément. Donc là, on est sur l'élément feu, il y a déjà le lion et le sagittaire qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à commander votre capsule sur mythologieastrale.com, et au fur et à mesure, je vais rajouter donc ça c'est quoi? Non, pardon, c'est pas le lion et le sagittaire, c'est le lion et le bélier. Donc là, le prochain ajout, ça va être le sagittaire.
Et une fois que ce sera fait, on va passer à l'élément suivant. D'ailleurs, je prends vos inputs. Donc si vous avez un élément en particulier que vous voulez qu'on adresse ensuite, c'est évidemment aussi en fonction de vos votes qu'on va choisir l'élément correspondant, que ce soit la terre, l'air ou l'eau, même si j'ai une préférence pour l'eau. Donc voilà pour cette série sur les éléments. J'ai vraiment hâte de la partager avec vous. Encore une fois, merci à tous les Patreons qui rendent en fait cet épisode possible, qui rendent ma vie en fait possible. Merci pour votre soutien, merci pour votre éclairage. Et comme je vous l'ai promis, on se retrouve très rapidement. J'ai eu un petit, grosso modo, ma retraite tranquille à Lourdes dans le sud s'est très mal passée. Donc j'ai pas eu la stabilité, le silence que je cherchais pour pouvoir travailler convenablement. Donc j'ai dû quand même m'exiler jusqu'au fin fond du Brésil pour pouvoir trouver cette stabilité-là, mais c'est le cas désormais. On reprend tous les éléments du Patreon comme d'habitude, à savoir la bonbonnière, qui est vraiment notre réunion voilà, où on se retrouve pour discuter ensemble de spiritualité, et évidemment le club de lecture, où la première lecture a déjà été publiée et disponible. Voilà, on est en train de finir de lire, et on va se retrouver ensemble à la fin du mois de novembre pour discuter un petit peu de cette lecture-là. Et je suis content parce que dans la sélection des bouquins pour le cycle 2023-2024, il y a quand même quelques titres qui font référence à l'amour, et c'est un sujet qui était très important pour moi d'aborder dans le club de lecture, donc je suis assez fier. Et voilà. Et pour les personnes qui ont mon perso, la ligne, elle n'existe plus. Donc vous pouvez toujours me joindre sur ma ligne pro si jamais il y a une urgence. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.